Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, l'émission vous présente le thème du Carême 2023. Pour vous présenter ce temps spécial, 4 membres de l'Église diocésaine m'accompagnent. Bonjour à toi, Mijou. Bonjour Yolande et bonjour tout le monde. Salut, Paulette. Bonjour Yolande, bonjour tout le monde. Salut, JP. Bonjour Yolande et salut à tout le monde qui sont à l'écoute. Et un beau bonjour à Gérald. Bonjour Yolande, bonjour tout le monde. Pour commencer l'émission, prions ensemble en écoutant le premier verset du chant-thème du Carême cette année, intitulé « Si tu savais le don de Dieu » de Robert Lebel. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Et oui, le Carême est un temps favorable et approprié pour explorer ce don de Dieu. Et pour explorer ce don, on a besoin d'une communauté comme catholique et aussi pour vivre ensemble notre foi. Les deux mots « vivre ensemble » qu'on a entendus durant l'Avent et à Noël en décembre dernier nous reviennent encore pour le Carême. Le thème est « Vivre ensemble, la marche vers Pâques ». Alors, Père Gérald, parle-nous du mercredi des Cendres qui ouvre le temps du Carême et aussi du premier dimanche qui nous invite au silence. Alors voilà, juste avant de commencer, j'aimerais ajouter un petit mot. Le thème, c'est vivre ensemble la marche vers Pâques. Et c'est dans l'esprit de la synodalité on a déjà fait une première démarche en 2021. Tout le monde était invité à participer, à donner leurs idées. Ça a été mis ensemble pour l'ensemble du diocèse, ensuite pour la province, ensuite pour le Canada. Ensuite, tout ça a été envoyé à Rome pour le synode des évêques cet automne. Et donc, marcher ensemble, vivre ensemble, la marche, marcher ensemble, c'est la synodalité. Et je pense que c'est bon qu'on en tienne compte. C'est une démarche globale de tout le monde. Alors voilà, on commence le mercredi des Cendres, c'est toujours le début. Les cendres, c'est certain, ce n'est qu'un signe, un symbole. C'est pour nous rappeler que nous sommes blessés, tout le monde, et parfois nous pouvons être blessants, et que Dieu regarde au-delà de la blessure et il veut nous refaire. Et il veut nous refaire en nous invitant à nous tourner vers lui. La première lecture du du mercredi des Cendres va dans ce sens-là avec le prophète Joël. Et on s'est suivi par le psaume 50, le grand psaume du miséré. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Et ça, c'est vraiment une invocation, une supplication de confiance. Pitié, j'en ai besoin, je sais que tu peux me la donner. Alors, c'est une belle façon de se mettre en route, en marche avec les autres, vers Dieu, vers Jésus particulièrement, parce qu'on s'en va vers Pâques. Alors, pitié, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, mais toi, tu es la source de toute la bonté, de toute la miséricorde. Et l'évangile du mercredi des Cendres parle de faire les choses pour ne pas se montrer, mais les faire. Quand tu fais l'aumône, fais-le dans le silence. Quand tu pries, prie dans le silence. Pas pour te montrer à tout le monde. Tu n'es pas meilleur
T'es pas pire que les autres. Un avec les autres, mais fais-le dans l'authenticité. Puis ensuite, finalement, quand vous jeûnez, ne prenez pas une attitude abattue. Moi, cette expression de face de carême où c'est dit pour décrire un visage triste, une face de carême, ça devrait être tout le contraire. Ça devrait être une face épanouie, joyeuse, heureuse, parce qu'on est en marche, on s'en va vers Jésus ressuscité. Hein. Et je fais le lien de cet évangile que nous entendons le mercredi saint avec l'évangile du premier dimanche de février, où Jésus nous rappelait que nous avons à faire le bien. Et les autres vont le remarquer. Alors, fais le bien pour faire le bien, pas pour être remarqué, comme il nous dit dans l'Évangile, mais les autres vont voir le bien que tu fais, puis ça va être pour la gloire de Dieu. Hein? Alors, que tes gestes de bonté, fais-les. C'est certain, ne te retiens pas des faire, mais fais-les pour la plus grande gloire de Dieu, pour le bien des autres. Alors, en toute vitesse, ça, c'est ce qu'on voit le mercredi décembre. Et le premier dimanche du carême, peu importe l'évangéliste qu'on favorise cette année-là, c'est toujours l'évangile de la tentation de Jésus. Et ça nous redit, chacun de nous, nous sommes toujours sujets à la tentation. Et autant qu'on est sujet à la tentation, il faut savoir résister. Et ce qu'on nous propose, c'est de voir comment Jésus a résisté, parce que il ne faut jamais oublier, Jésus, Fils de Dieu, est aussi le Fils de l'homme. Il est pleinement humain comme nous autres. Alors, c'est certain que le diable, hein, le démon, a cherché à le détourner du Père. Et on donne trois des tentations, hein, qui nous guettent tous. La tentation du merveilleux, se jeter en bas du temple, la tentation du pouvoir et la tentation de la richesse. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à chaque fois? Jésus a toujours répondu, tourne-toi vers le Père. Tourne-toi vers le Père. La parole nous donne toujours la réponse. Confiance. Et la confiance nous aide à nous convertir vers Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Oui, merci Gérald. Nous avons tous besoin de ces moments de silence pour pouvoir entendre quand Dieu nous parle dans notre cœur. Alors, Paulette, parle-nous du deuxième dimanche qui nous invite à écouter sa parole et du troisième dimanche qui nous parle de cette fameuse rencontre avec la Samaritaine. Exactement, ce sont deux beaux textes de l'Évangile et vraiment le carême nous offre des beaux textes pour à réfléchir pendant notre marche vers Pâques. Alors, le 5 mars, le deuxième dimanche du carême, l'évangile de la transfiguration, Matthieu 17, versets 1 à 8, on voit Jésus qui invite Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Et là, dans la présence de Moïse et Élie, son visage s'illumine comme un soleil et on entend d'une nuée des paroles qu'on suppose sont de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Alors Dieu nous demande d'écouter son Fils, c'est une parole solide comme le roc. L'enseignement est clair, il nous faut écouter Jésus et sa parole, faire ce qu'il nous demande, convaincu qu'il veut notre bonheur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. L'écoute est un élément important de la prière, la parole de Dieu nous guide, nous conduit. Donc, en ce deuxième dimanche du carême, l'emphase est sur la parole de Dieu. On vous suggère de mettre cette parole à la portée de la main à la maison, de partager peut-être en famille et avec nos amis des paroles bibliques qui nous aident dans des moments difficiles ou même des paroles qui nous amènent beaucoup de joie. Et le troisième dimanche du carême, un autre beau texte de 12 mars,
Le thème, ça serait « Donne-moi à boire » de Jean 4, l'évangile de Jean 4, versets 5 à 42. Dans cet évangile, Jésus rencontre une Samaritaine au puits. Alors d'abord, soulignons le contexte social. Juifs et Samaritains ne se fréquentent pas et les hommes et les femmes ne se parlent pas en public à cette époque. Alors Jésus ignore donc les conventions sociales du temps car il désire vraiment donner le salut à cette femme. Aussi, il est environ midi, un temps de grande chaleur où personne ne puise de l'eau au puits. Alors la Samaritaine s'y rend pour éviter de rencontrer ses consoeurs. Et on va savoir pourquoi. Alors cet évangile met en scène une conversion, celle de la Samaritaine qui, pensant se trouver devant un homme juif qui a soif et qui demande à boire, découvrira rapidement qu'elle est en face de Jésus le Christ. Et c'est lui qui finit par lui offrir une eau plus précieuse, l'eau de vie qui éteint toute soif et dure éternellement. Jésus connaît la vie de cette femme, sa soif d'amour. Elle a eu 5 maris et a un 6e prétendant. Ce qu'il lui révèle d'elle-même étonne la Samaritaine. Elle constate qu'elle est peut-être devant un prophète. Alors la Samaritaine lui partage ses connaissances religieuses. Elle lui dit « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Et voici un signe qu'elle a soif de Dieu elle-même, parce qu'elle connaît ça. Et Jésus lui dévoile « Je le suis, moi qui te parle. » En entendant ces paroles-là, la Samaritaine quitte le puits et sa cruche pour annoncer à tous que Jésus est là. Donc, voici le récit de quelqu'un qui rencontre le Christ, le Messie, la source d'eau vive en personne. Sa joie est qu'elle a été connue de l'intérieur par l'amour de Dieu, ce que seul Jésus pouvait faire à cette femme. C'est justement nos soifs les plus profondes que Jésus veut toucher. Jésus nous dit, si tu savais le don de Dieu, et ça je savais pas que le thème s'appelait ça, mais le thème du chant. Alors, cette Samaritaine, c'est chacun de nous, notre humanité, dans notre soif, nos désirs, nos questions. Jésus vient s'asseoir au milieu de nous. Il vient nous rejoindre dans nos désirs. Il s'agit de l'accueillir. Il voit notre cœur. Jésus veut nous donner la source de toute consolation, la source du bonheur et de la paix. Bon carême tout le monde. Oui, merci Paulette. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder le film The Chosen, la scène avec la dame au puits est très puissante, c'est vraiment bien fait. On sait, puis elle savait qu'elle pouvait faire confiance dans le prophète devant elle. En tout cas, si vous avez la chance, c'est vraiment bien fait. Et Mijou, nous sommes rendus au 4e dimanche qui nous parle de cette lumière qui nous met en marche et au 5e dimanche où la parole nous redonne vie. C'est ça. Alors, le thème de la 4e semaine se résume dans les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », tiré de l'évangéliste Jean, chapitre 9. Et l'évangile de la 4e semaine de Carême s'arrête sur Jésus qui guérit un homme aveugle de naissance. À cette époque, on croyait qu'une personne malade ou infirme l'était justement à cause du mal qu'elle avait fait. C'était comme une forme de punition pour ses péchés, si vous voulez. Donc, dans ce texte, les disciples questionnent justement Jésus à savoir, mais qui a péché là? C'est-tu l'aveugle ou ses parents? Puis Jésus répond bien, ni lui, ni ses parents n'ont péché. C'était justement pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ainsi, Jésus profite de cette occasion de la guérison de l'aveugle-né pour nous faire comprendre que ce ne sont pas seulement les yeux qu'il veut guérir de l'aveuglement, mais surtout du cœur. Alors, parfois, nous sommes aveugles sur certains de nos comportements qui sont peu louables,
Nous ne voyons pas la gravité ou même on va minimiser la gravité. Et le Seigneur ici nous aide à faire la lumière et à nous convertir pour refléter sa lumière. Jésus dit bien, « Moi, je suis la lumière du monde. » Et il ajoute, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Quel beau message d'espérance lorsqu'il parle de cette lumière. Car dans l'obscurité, on sait la noirceur, il y a des dangers car on ne voit pas les obstacles. On peut se cogner, on peut se perdre, tandis que de l'autre côté, tandis que la lumière peut venir nous rassurer, nous guider, nous permettre d'avancer en toute sécurité. Et la 5e semaine, encore un très beau thème. Puis ça peut se résumer par les paroles de Jésus dans le texte de la mort de Lazare dans l'Évangile de Saint Jean. Il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Ainsi, l'épisode justement de Lazare révèle que Jésus est venu pour donner la vie à ceux qui mettent leur confiance en lui. Ce signe très fort représente vraiment un sommet de l'enseignement de Jésus. Jésus porte son amour envers Lazare et sa famille à son comble. Alors, Lazare, qui est tiré de la mort par la parole de Jésus, qui dit, « Lazare, viens, dors, lève-toi. » Alors, ce jour-là, Lazare est revenu à la vie, mais il est mort quelques années après, comme meurt chaque personne dans l'attente, c'est ce qui est important, dans l'attente de la résurrection à la fin des temps. En relevant Lazare du sommeil de la mort, Jésus annonce sa propre résurrection. Il est venu donner la vie aux personnes. Cette vie, il nous la donne chaque jour. Elle grandit en nous chaque fois que nous nous tournons vers Dieu et notre prochain. Et parce que Jésus a vaincu la mort, il nous ressuscitera au dernier jour. Donc, la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle auprès de Dieu, notre Père. C'est notre foi, notre espérance et notre joie. Devant la mort, l'être humain, dans son humanité, éprouve répulsion, tristesse, parfois colère. Mais Jésus est capable de rendre grâce à Dieu. On le voit lorsqu'il parle, il demande à la foule, même devant le tombeau de Lazare. Jésus est certain que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Lorsqu'il dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Il invite à partager sa foi en Dieu qui donne une vie sur laquelle la mort n'a plus de prise. Donc, pour résumer, croire en Jésus, c'est avoir confiance en cette fin de résurrection qu'il nous propose, qui est plus forte que toute mort, qui nous relève et nous donne le courage de continuer la route avant de nous retrouver auprès du Père. Alors, je vous souhaite tous un bon cheminement, un bon carême. Merci, Mijou. Oui, Jésus nous donne sa vie chaque jour, puis on grandit, sa vie grandit en nous chaque fois que nous tournons vers lui. Alors, merci. Et voilà, JP, nous arrivons au dimanche des Rameaux et de la Passion, ce dimanche qui ouvre la Semaine Sainte. Alors, Jésus sous son âne à Jérusalem. Oui, bonjour, Yolande. Et bonjour, les amis à l'écoute. Bien, vous avez bien entendu les réflexions à partir du Mercredi des Cendres avec Gérald La Jeunesse. Puis, Gérald parlait du Mercredi des Cendres, puis qu'on vous a imposé justement un signe de croix sur le front pour vous lancer justement sur ce chemin, cette marche avec Jésus vers Jérusalem et aussi avec Jésus vers le moment de la résurrection. Et les rameaux que nous allons souligner aujourd'hui, ce sont à partir de ces rameaux
que nous avons brûlés, qui sont devenus les cendres qu'on vous a imposées pour commencer cette marche du carême. Et aujourd'hui, avec le dimanche des rameaux, d'une certaine façon, on arrive au moment sacré. Tous les moments sont sacrés pendant le temps du carême, mais le moment vraiment qui nous entre dans cette semaine sainte où on va nous aussi accueillir Jésus qui entre dans cette ville de Jérusalem. Puis, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté pour poser la question. Pourquoi est-ce que les gens ont accueilli Jésus en portant des rameaux ou en portant des branches ou en portant quelque chose dans leurs mains pour simplement exprimer leur joie de le rencontrer, de le retrouver? C'était la mode autrefois dans des villes comme Jérusalem d'accueillir les grands chefs, les rois, les personnes de grande renommée à la porte de Jérusalem, les accueillir et avec des éclats et toutes sortes de choses. Mais Jésus n'était pas un roi dans le sens de la tradition ou du milieu dans lequel il vivait. Jésus est arrivé sur cette âne d'une façon très humble. Puis les gens l'ont accueilli parce qu'ils avaient entendu parler de lui, des guérisons qu'il faisait, des transformations qu'il réalisait avec des personnes qu'il rencontrait sur son chemin, comme on l'a vu avec la présentation de la Samaritaine, comme on l'a vu avec l'aveugle né qu'il a guéri, comme on le voit à un moment donné avec les lépreux, où il leur redonne leur dignité de personne humaine. Donc, les gens avaient entendu parler de tout cela et ils ont accueilli Jésus comme leur roi. Mais Jésus ne s'est jamais pris comme un roi. Puis comme Gérald a mentionné à un moment donné pendant sa présentation, Jésus il a renoncé à sa gloire d'être fils de Dieu pour s'identifier à nous, les êtres humains. En autre mot, c'est le mot qu'on utilise des fois en grec, kénos, qui veut dire que Dieu est devenu homme, est devenu un être humain pour que nous autres, on puisse, d'une certaine façon, s'identifier. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'on puisse devenir justement cette présence de l'image qui porte les valeurs de Dieu dans notre cœur, dans le monde où on est aujourd'hui. Donc, quand on célèbre le dimanche des rameaux, puis moi, c'est une des journées que j'aimais et que j'aime beaucoup célébrer dans l'Église avec les gens qui entrent et qui prennent un rameau. Ils tiennent ce rameau lorsque on entre en procession, puis on chante ce chant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Puis tout le monde reprend. Puis à ce moment-là, le prêtre bénit les rameaux que les gens portent dans leurs mains. Puis la célébration du dimanche des rameaux nous présente des lectures qui nous font réfléchir sur ce moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais qui nous conduisent à l'Évangile où on passe à travers du moment de la passion de Jésus. Il est porté sur ce chemin de la croix, il a porté sa croix. Il arrive au Golgotha et on le crucifie et on le voit justement entre deux bandits. Donc, on nous invite pendant ce temps de marcher avec lui et de vivre justement ce temps de la passion tout en espérant, puis on le sait nous autres, qu'il va ressusciter, il va sortir de son tombeau, il va revivre. Donc, lorsqu'on va quitter le dimanche des rameaux de l'Église, on nous invite à apporter un rameau chez nous. Puis pourquoi apporter un rameau chez nous? On l'amène chez nous pour nous rappeler justement de cette marche que nous faisons avec le Christ pendant toute notre vie et que ce rameau, nous le plaçons près d'un crucifix à un moment, à un endroit dans la maison pour continuellement nous rappeler que nous aussi, on a une marche à faire vers le Seigneur pour vraiment recevoir un jour cette vie éternelle pour laquelle le Christ s'est fait homme pour que nous autres, on devienne présents avec Dieu pour l'éternité. Donc, le dimanche des rameaux, le prêtre va rentrer, puis il arrive avec justement un vêtement rouge pour montrer justement le Christ qui donne sa vie pour que nous autres, on ait la vie. Donc, je vous invite pendant ce temps de la Semaine Sainte, comme pendant tout le temps du carême,
de prendre toutes les occasions possibles pour laisser le Seigneur parler à votre cœur, pour que vous puissiez porter vous aussi un rameau qui exprime l'accueil du Christ dans votre vie de chaque jour. Moi, c'est un peu ma réflexion qu'on réussit à faire dans peut-être 5 minutes et 30 secondes. Merci beaucoup, JP, et merci pour tes explications. Et oui, n'oublions pas de mettre notre rameau béni dans notre coin spécial de prière ou sur une croix ou sur un crucifix à la maison. Je tiens à remercier encore une fois mes collègues de l'Église diocésaine. Le temps est déjà épuisé et j'espère que leurs explications pour vous à la maison, ces explications vous ont aidé à mieux comprendre le thème du carême cette année, vivre ensemble la marche vers Pâques. N'oublions jamais l'essentiel durant ces 40 prochains jours, se tourner vers Dieu et vers les autres. Et n'hésitez pas non plus de nous envoyer des suggestions pour des émissions, que ce soit des informations que vous désirez, des renseignements ou des suggestions de témoignages. Envoyez-moi un courriel à l'adresse qui apparaît ci-bas à l'écran. Alors, au revoir tout le monde. Merci beaucoup encore. Et au nom de l'équipe Yolande Clément pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur